Bonjour à tous les gars, bienvenue sur le 4e épisode du montage du B17, ravi de vous retrouver. Voilà, jusque là ça se passe bien. Alors, là je suis en train de monter commencer à monter les petits véhicules. Bon, j'avais déjà monté une Jeep, mais c'était pas cette boîte-là, la boîte Airfix. Là c'est les véhicules de la boîte Airfix, c'est le petit autocar U7144. Et je suis plutôt agréablement surpris, parce qu'il est sacrément bien, tu vois, regarde. Sacrément détaillé, quoi, tout le dessous, tu vois, il y a pas mal de détails, quoi, pour une petite pièce qui va être posée à côté comme ça, donc ça, on ne verra pas, mais bon, c'est plutôt bien détaillé, plein de petits détails sur le côté des portes, là, etc., même à l'intérieur. Tu vois, c'est tout petit, hein, tu vois, comparé au 35, tiens, j'ai un tracteur aussi au 35, là, tu vois, voilà. Je vais mettre comme ça pour qu'on voit sur les deux caméras. Tu vois, c'est au 1,35, c'est à peu près la même taille, hein, à quelques centimètres près dans le réel. Donc au 1,35, au 1,72. Tu vois. Et je suis plutôt agréablement surpris, ça se monte bien. Donc là, je vais le monter tout. Tu vois, sauf les roues qui vont être à part, évidemment. Et puis il y a un toit en toile que je vais pareil mettre à part. Et puis tout est peint en olive drabe, enfin vert kaki, tu vois, donc ça va aller vite. Et après, j'ai la remorque, et puis la citerne, évidemment, le tanker. Et après, j'ai encore une petite Chevrolet, qui va lui ressembler quand même pas mal, hein, c'est pratiquement identique, sauf qu'elle est un peu plus courte. Et puis derrière, il y a un petit tracteur pour transporter les bombes, quoi, une petite plateforme, tu vois. Voilà, donc il y a encore après un petit véhicule, Cushman Package Car. Là, je sais pas ce que c'est, ça va être un petit véhicule pour transporter des équipements. Voilà, donc je continue à monter ça tout doucement, ça on va le ranger en vitrine. Hop. Ça c'est une de mes premières... Il y a longtemps que j'ai monté ça. Hein. Oh. C'était une de mes premières maquettes au 35 et la première maquette où j'ai essayé des espèces de pigments et tout. Bon, c'est pas super réussi. Tu vois, parce que j'ai été un peu trop fort et puis les pigments sont un peu trop, c'est pas assez marié, quoi. Mais bon, voilà, c'est un truc que j'ai fait il y a... Ah merde, tiens, regarde. Oh. Il y a une vingtaine d'années, hein. Une bonne vingtaine d'années, voire plus. Voilà, réparation directe. Hop. Ok, on va poser ça dans un coin. En attendant que ça prenne. Voilà. Bon. Ok, donc je vais continuer à monter ça et puis on va se retrouver après sur les moteurs. Ok. Alors, voilà, le capton citerne est monté. Bon. C'est vraiment super, c'est vraiment bien détaillé, je le répète, mais voilà, bon, j'ai monté la petite huile, j'ai masqué, intérieur, extérieur, j'ai laissé, vous voyez, le petit toit ici qui va venir ici en toile, je mettrai après, je ne l'ai pas posé pour l'instant parce que il faut pas l'intérieur, les sièges, tu vois, je vais ajouter d'autres bricoles, j'ai laissé un peu la porte ouverte pour ajouter un peu de dynamique à l'ensemble, ok, la citerne arrière. Voilà, donc là j'ai encore à travailler les joints ici, donc c'est pour ça que j'attends pas que ça sèche bien pour travailler les joints. Et après, il faudra que j'ajoute ces deux petites parties là, qui vont être ici quelque part, hein. Et puis les échelles là, ici, qui vont dessus. Okay. Et puis là pareil, tout est en verre kaki olive drabe, donc je ne mets pas grand chose à l'avant. Ça je laisse ouvert parce que je vais passer un petit coup de noir sur les tuyaux là. Et puis si je peux au pinceau, un petit coup de noir dans les petites... il y a des petites jauges là, bon, voilà. Je vais te donner un petit peu. Et ça, je le peins après. Et quand ça sera peint, je pourrai poser comme ça. C'est les petites portes, tu vois, à l'arrière du truc. Et après, hop, dessus. Donc ça fait une belle pièce hein, sur le diorama, tu vois, 1,72. Tac. Bon, j'imagine comme ça. À peu près. Ouais, ça doit être comme ça, j'imagine. Bon, voilà. Donc tu vois, ça fait une belle pièce. J'ai laissé tous les roues sur les grappes parce que ça,
kaki, et puis ça, enfin vert kaki, et ça c'est en noir, donc je peux faire ça sur la grappe, là, bon. Ok, je ferai des petites retouches après au pinceau pour pouvoir... voilà, donc ça c'est pas mal, je le poserai sur le diorama sûrement un peu, dans un angle un peu comme ça, pour donner un peu de dynamique. Devant ou derrière l'avion, à côté, avec un ou deux personnages, bon, ça va le faire, quoi. Il y a pas mal de décales aussi après à poser dessus. Donc on a une belle petite pièce, très sympa à monter, et puis assez rapide, hein, finalement. Bon, alors voilà les gars, tous les véhicules sont montés. Il manque juste une deuxième Jeep, peut-être, parce que je suis pas sûr de la mettre, donc je sais pas si je vais la monter. Avec les personnages. Voilà, toi il tient pas debout celui-là? Si, il tient debout. Bon, ok. Alors voilà comment en gros ça va être disposé. Ok. Bon, le B17, là le camion citerne, avec une figurine là, là une Jeep avec une, deux, trois, il y en aura peut-être une quatrième ici. Ok, là chargement de bombe, là un petit véhicule avec un petit personnage à côté mais je l'ai pas encore. Là un gars qui... Alors c'est les figurines pourries de chez LR là. Là c'est un mec avec une clé apparemment dans la main. Mais c'est pas une pose très naturelle, quoi. C'est vraiment nul, tu vois. Je peux pas mettre ça. Attends, je vais lui enlever la clé, je vais lui mettre genre un peu de blanc, genre il tient un bout de chiffon là, et puis il nettoie, je sais pas. Bon, faut que j'enlève la base, bien sûr, des petites figurines là. Ok. Alors il manque 3 figurines parce qu'ils sont en résine, je les ai pas encore montées. Mais c'est ces figurines là. Alors, je vous montre les poses à peu près. Alors celle-ci, elle est correcte. Tu vois la pose, le bonhomme là, je vais le mettre ici à peu près. Tu vois, avec les autres, genre les 3 là qui discutent ensemble. Tu vois. Celui qui est assis, je vais le mettre peut-être là sur le capot de la Jeep. Tu vois. Voilà. Et après, il y a bon, censé être un pilote, tu vois, là, avec le gilet de sauvetage. Mais je sais pas si tu as vu la pose. La pose est nulle, quoi. Le mec, il serre les jambes, il a une main dans la poche, on dirait qu'il a envie de pisser, il va pisser dans son froc, tu vois. Elle est trop bizarre, cette pose. Alors, je vais la monter quand même, et puis je vais voir où je peux la poser, mais j'arrive pas à trouver des figurines avec des poses un peu adéquates, quoi. Comme là, tu vois, le mec, bon, je sais pas trop ce qu'il fait, tu vois. Voilà, hop, 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 hop. Alors, je sais pas ce qu'il fait, un pas de danse, je sais pas. Bon, je vais le mettre là pour les bombes, là. Bon, là, il va y avoir plus de bombes. Moi, j'en ai mis 2, comme ça, ils vont partir à la poubelle. Celles-là, c'est les bombes LR. Hein. Elles sont pas en proportion, elles sont en 0. Ok. Mais là, je suis en train de les monter, en train de les préparer. Donc, voilà. Mais là, il y aura plein de bombes. J'aurais voulu avoir un personnage qui soit un peu à genoux, tu vois, pour le mettre en dessous de l'avion, ou 2 ou 3, avec le petit chariot de bombes là, qui amène les. Tu vois, comme si les gars, ils chargeraient. Mais j'arrive pas à trouver, quoi. Là, je viens de faire tout le site de chez Domino. Je suis sur Oops, ils n'ont pas de figurines sympas au 1,72, enfin en tout cas le personnel de sol, quoi, tu vois, ils ont d'autres choses, mais bon, c'est dommage parce que j'aurais aimé avoir, pas beaucoup, mais enfin un peu plus de figurines là-dessus. Donc là, je vais fouiller chez Anans, là, je verrai si je trouve des trucs. Si vous connaissez des adresses, les gars, hein, en ligne, là, des VPC qui vendent des figurines en 1,72 un peu sympa pour ce genre de diorama. J'ai demandé à Fifi aussi, là, en maquette il n'en a pas, il n'en a plus non plus. Enfin, il m'a dit qu'il recevrait bientôt, mais la boîte LR, donc la boîte LR ça doit être celle-ci, hein, donc je vais pas la reprendre non plus, que ça sert à rien, c'est des trucs en caoutchouc, là, tu vois, regarde, c'est tout mou, c'est nul à 0. Ouais. Enfin, bon, bref. Au pire, si j'en trouve pas, bah, je vais mettre les LR, là, bon, tu vois. Ok. Donc là, il me reste... je vais attaquer les moteurs. Maintenant, on a le dit, on va faire les moteurs. Okay, comme ça, quand les moteurs seront montés, je passerai un coup d'après sur toutes les pièces, quoi. Les roues, les machins, tout sera fait. Je ferai tout en même temps, ça ira vite. Ok, puis après, on pourra attaquer la peinture. Alors, les moteurs. Alors, vous ferez attention si jamais vous faites un jour le B17 puis que vous choisissez ce kit de moteur. Alors, déjà, ce qui est génial, c'est que ces moteurs sont tous faits pour être... si vous voulez faire un diorama avec des mécaniciens qui travaillent sur les moteurs, les 4 moteurs sont ultra détaillés. Avec photo découpe, il y a une petite ronde, je vous montre ici. Voilà, vous voyez, sur la feuille, il y a vraiment tout, quoi. Il y a des tas de petites pièces. Il y a le cerclage, là, en photo découpe. Ok. Là, les câblages. Plein de petites pièces. Donc, vous pouvez représenter vraiment les 4 moteurs avec le capot, là, enlevé. Et puis des mécanos qui sont en train
peut-être un moteur enlevé, posé sur trépied, etc. avec les hélices. Vous pouvez faire vraiment un truc super. Si vous mettez les moteurs en place, je vous montre très rapidement. Oups. Voilà. Voilà ce qu'on voit. Donc le cerclage, si vous voulez, à l'extérieur, le petit cerclage autodécoupe, on ne le voit pas. Donc c'est inutile de le mettre, hein. Moi je ne vais pas me fatiguer à la banane. Ok. Je vais le peindre correctement, mettre les petites pièces qui se voient évidemment, et je vais mettre le câblage, simplement le petit câblage en photodécoupe, qui est celui-ci, voilà. Ok. Et ça sera largement suffisant. Puis après, comptez encore que vous avez alors non seulement ça, mais après dessus vous avez l'hélice évidemment. Ok. Donc au final, on voit pas grand chose, mais enfin, bon, ça sera toujours mieux que la pièce d'origine du kit. Hein. Ok. Alors vous ferez attention également les amis, parce qu'il y a un sens. Il y a un sens dans l'échappement ici de la première pièce. Sur les deux moteurs ici à l'extérieur, c'est la même. L'échappement est vers le bas. Alors que sur ce moteur-là, l'échappement est par là, et sur ce moteur-là, l'échappement est par là. Donc, ce n'est pas les mêmes pièces. Hein, vous ferez bien attention. Ok. Donc, ça veut dire que les pièces ici, les petits volets, ils sont identiques sur les deux extérieurs, mais sur les deux intérieurs, ils sont pas pareils, parce que sur l'échappement, il y a un petit renfort pour faire sortir l'échappement. Donc là aussi, c'est deux pièces différentes. Les quatre moteurs sont pareils, les quatre casseroles sont pareilles. Mais ces pièces-là, ici, les deux là, vous ferez attention. Vous ferez attention également parce que la résine est fragile. Regardez, j'ai cassé le petit échappement. Bon, il n'y a pas de souci, je vais le recoller avec une cyano. Mais vous voyez comme quoi c'est assez fragile tout de même. Hein. Faites attention. Ok. Donc on va faire juste un moteur ensemble. On va faire n'importe lequel, mais enfin, on va coller la petite photodécoupe et puis les petites pièces qu'il faut. Ok. Et puis, voilà, hors caméra, je les mettrai en peinture, etc. Alors, je ne sais pas si je vais les mettre tout de suite en place ou si parce que j'ai fait des tests de montage. Il va falloir que si jamais je les fais, je les pose, je les colle là maintenant, vous voyez, avant peinture. Il va falloir que je masque ça. Alors, avec un coup de pâte à fixe, je ne sais pas, c'est assez compliqué. Alors que si je les mets après. Je crois que je vais les mettre avant, parce que si je les mets après, ça veut dire qu'il faut que je fasse à peu près en gros comme ça. Et que je les peins à part, ça sera exactement le même souci. Hein. Oui, on va les mettre en place après, avant peinture. Là. Ok, ça sera plus facile. Bon, allez, on va monter un moteur pour voir. Je vous montre, j'ai collé les deux premières parties, ça et ça. Franchement, très honnêtement, j'ai encore vérifié hein, avec tout ça, avec la peinture et tout ça. Ça sert à rien, quoi. C'est un boulot de fou, j'ai mis du temps à mettre ça déjà en place, ça tient pas. Et ensuite, chaque petit fil, là, je dois le mettre dans des emplacements. Ok. Au 1,72, pour le boulot que ça fait, ce qu'on va voir après. Alors évidemment, là, vous le voyez parce que cette couleur, c'est la couleur de la photodécoupe une fois peint. Vous voyez, c'est en... Plus l'hélice après là derrière. Franchement... Et ça fait pas très réaliste, quoi. C'est censé être des fils, tu vois, un peu souples, quoi. Hein. Donc, faut les prendre. Et quand tu les prends pour les mettre en place, alors je sais pas si on voit bien, quand tu les prends pour les mettre en place, ils se tordent de façon vraiment pas réaliste, quoi. Tu vois? Ça va pas faire terrible, quoi. Vraiment pas faire terrible. Donc, je vais enlever ça. Ah, tu vois, en plus. Voilà, je vais enlever ça. Je vais garder, pour coller les petites pièces en résine, évidemment. Ça, oui, il y a deux pièces ici. Faire un beau travail de peinture, un travail enfin, tu vois, avec un jus après, pour bien marquer les reliefs, un léger dry brush. Et ça va être parfait, quoi. Tu vois. Ça, c'est vraiment des pièces à mettre si vous voulez faire les moteurs ouverts, sans la casserole, sans rien. Mais là, je me contentais juste de mettre ces deux petites pièces hein, sur tous les moteurs et puis les peindre. Et puis, alors les peintures, bah, je vais mettre un coup de Daka, évidemment, d'après. Et puis après, avec les extrêmes métal de chez Aka, là, acier. Stainless steel, donc c'est un acier un peu brillant. Après, un jus. Et puis là, déjà, je devrais être pas mal. Alors après, il y a un petit autocollant à mettre. Ça, je vais le mettre parce que...
encore, je suis même pas sûr, je sais même pas si je fais une petite pointe noire en pinceau, si ça serait aussi bien. Bon, je vais le mettre pour la forme. Et on se retrouve une fois que j'aurai les moteurs, et vous, enfin les moteurs faits et montés, et puis dans les casseroles, et vous verrez que ça sera pas, ça sera très bien comme ça. Ok. Ok, alors voilà, moteur monté et installé. Alors je vous le montre avant que je bouche les petits orifices là, pour après. Je vais remettre une petite couche d'après et puis la peinture après évidemment. Pour ça je vais boucher avec une boulette de pâte à fixe. Tu vois. C'est verni et tout, donc il n'y a pas de risque hein, d'enlever de la peinture. Donc vous voyez voilà, les 4 moteurs. Ok, donc en faisant un beau petit boulot de peinture et de. Donc là j'ai passé de l'après évidemment, j'ai passé une petite couche de peinture noire brillante, puis après de laca métal alu. Ok, et après au pinceau j'ai repris chaque. Alors il y a les petites barres là, qui sont en couleur un peu cuivre, j'ai des petites pointes de noir, après j'ai fait un jus, etc. Après j'ai passé une petite couche de vernis pour protéger tout ça, et ça le fait, hein, c'est pas mal. Hein. Ok, donc après au-dessus il y aura encore les listes, donc on va encore voir un peu moins les choses, mais bon, ça fait vraiment là de visu. Alors je sais pas si à la caméra ça va passer, parce que c'était pas évident, mais vous verrez quand le modèle sera fini, que je ferai des photos, ça le fait quand même le moteur. Hein. J'ai bien fait d'investir dans les résines, ça vaut vraiment le coup. Hein. Ok, donc là je vais passer donc une petite couche, un petit peu de pâte à fixe sur chaque moteur pour protéger le travail, petite couche d'après, après je pose les verrières masquées, ok, et puis bon, on va pouvoir attaquer le travail de peinture un peu parce qu'il y a tous les camions, tous les véhicules, enfin le B17 lui-même à mettre en peinture, ok, bon il y aura à terminer les jambes de train, mais ça va être vite fait, hein, ça va pas. Ok, donc là on est déjà à plus de 20 minutes je crois pour cette vidéo. Donc la prochaine fois qu'on se retrouvera, eh ben, j'aurai posé les verrières seront masquées, et puis on attaquera tout doucement le travail de peinture. On doit, alors sur celui-ci ça va être du MRP, sur le B17 en lui-même, mais sur les véhicules on va tester les nouvelles peintures Tamiya, là, les laqueurs. Vous voyez, j'en ai 2 en olive drable, là. On va tester, voir ce que ça donne, hein, si ça résiste à la patine, etc. On va voir si c'est une peinture sympa. Ok. Ok. Eh ben, écoutez, merci pour d'avoir visionné cette vidéo. Hein. Je vous dis à très bientôt par ces grandes chaleurs. C'est vrai qu'on n'a pas très envie de maqueter parce qu'il fait tellement beau. Moi, je passe beaucoup de temps dehors là, à me promener, on en profite. Mais bon, c'est aussi agréable de maqueter quand il fait beau. Hein. Si, avec les fenêtres ouvertes et tout, ça peut être sympa. Ok, allez, je vous dis à très bientôt. A plus les gars. Ciao.